I hope you're fine. I'm happy to find you today. Et on va regarder tout de suite notre emploi du temps. Alors bien sûr, nous aurons nos petits rituels, calendrier météo, puis une petite gym des doigts qui sera un peu raccourcie. Enfin, la suite de la dictée qui aura lieu mardi et non pas lundi, et vous verrez pourquoi. Un petit peu de compréhension. Alors là, nous découvrirons en même temps un peu de vocabulaire, puisque nous verrons la différence entre pirate, corsaire et flibustier. Enfin, nous terminerons par notre notion de grammaire, qui sera une notion revue en fait, une autre notion revue l'année prochaine, qui est donc celle du verbe. Et là aussi, il y aura une petite surprise. Voilà, donc, now we can start. Okay. What is the day today? Today, it is Thursday, the 28th of May. Okay. Yesterday, it was a great day. Why? Pourquoi c'était une journée formidable hier? Look at on your calendar. Regardez vos calendriers. It was the Martin's Day. C'était la journée de Martin. Pourquoi? It was his birthday. Happy birthday, Martin. It was Wednesday, the 27th of May. And tomorrow it will be, yes, Friday, the 29th of May. Okay, now you can open your book and take your yellow pencil and your blue pencil. Very well. Alors, did you work on Tuesday? Do you remember? Monday, Tuesday. Oh, did you work on Tuesday? Yes, absolutely. So you can take your blue pencil. Did you work on Wednesday? No, you didn't work because it was Wednesday, mercredi. So you can take your yellow pencil. Could you color the day today? Est-ce que vous pouvez colorier la journée d'aujourd'hui? No, it's not possible because the day starts now. Okay, now close your book, put it next to you, put your pencil in your pencil case and you can close it. Okay, météo, what is the weather like today? Look at the sky and what is color? What color? I think it's blue. Very well, blue. Is it cloudy? No, it isn't. Is it rainy? With blue sky is possible. Is it rainy? I can take my umbrella if it's raining. No. Is it sunny? Yes, it is a sunny day and you can take your sunglasses if you go in your garden. Okay? Now, nous pouvons démarrer sur la gym des doigts. C'est maintenant.
que nous avons terminé de nous échauffer les doigts, attention, quelques petits mouvements du cou, ne pas se faire mal au cervical lorsque vous êtes en train d'écrire. Il y en a qui sont crispés sur leur crayon. Donc là, c'est bien, on a détendu les doigts. Mais les doigts, il ne faut pas oublier qu'ils sont raccordés aux mains, puis aux bras, puis aux épaules, puis aux cervicales. Et souvent, on les maltraite, ces cervicales. Ça compte aussi pour les grands, d'ailleurs. Donc les petits peut-être, on ne se démonte pas le cou, bien sûr. Les oui, nombril, plafond, nombril, plafond, doucement. Et les petits non. Avant de faire notre... Je l'entends. Tour du monde. Il y en a qui ont gardé des bonnes bases. Tour du monde, nombril. Côté. Plafond. Côté. Et nombril. Ok, c'est bon, mon loulou. Alors, on prend notre dictée, donc votre ardoise. Rappelez-vous, c'était une histoire de chenille. Donc, la chenille, à laquelle on avait donné un prénom, Camille. Clin d'œil à Corentin. Grignote. Attention à ce petit mot. Grignote. Et il grignote quoi? Des jonquilles. Et on va rajouter une petite suite. Sur mouti. Des articles pluriels. Allez, là je suis méchante. On s'accroche, on fait chanter les sons. B, la botte. Brin, brin. Le 1, c'est celui du singe. Madame I et le nez qui veulent faire du patin. Brin, dieu. Alors, le d. On n'hésite pas à faire les mouvements. Je pense aux enfants qui confondent encore un petit peu le b, le d. Hein. Brin, dieu. Alors, je redis la phrase. La chenille Camille grignote des jonquilles sur des brindilles. Attention, le dernier mot est singulier ou pluriel, seul ou plusieurs. Pluriel, donc quelle est la marque du pluriel? On se souvient. Allez, on corrige. Donc, qu'est-ce qu'il faut prendre d'abord? Le rouge, maîtresse. Mais oui, vous avez raison, c'est le rouge pour faire la majuscule de l'article. Et on est parti. Là. Là. C'est parti. Chenille. Celui-là, on l'a tellement écrit que je crois que vous pourriez l'écrire par cœur, les yeux fermés. Ça ne vous dit pas d'essayer, hein? Chenille. Comment elle s'appelle? C'est bien, Corentin. Camille. Allez. La chenille Camille. Ok. Que fait-elle? Verbe d'action. Grignote. Ouh, il y en a qui sont fâchés avec ce mot. Mais il n'est pas facile, il faut dire. Grignote. Attention, on ne se complique pas la vie. Grignote quoi? Des jonquilles. Des. Bien. Outil fréquenté depuis le début de l'année. Jonquille. Alors j'avais dit que c'était le J, le ON, la qui, toujours suivi de mademoiselle U, deux L pour le son I, oui, mais attention.
Hop, ça je ne l'oublie pas. Vous pouvez faire la bulle avec la flèche pour vous rappeler. Vous avez le droit, c'est comme vous avez le droit aussi de mettre des couleurs si ça vous permet de plus vous repérer. Des jonquilles, où est-ce qu'elle grignote ces jonquilles? Sur des brindilles. Alors sur, c'est un mot type ou un très vieux. Vous savez tous l'écrire. Sur des et brindilles. Alors brindilles, je vais l'écrire là parce que je ne suis pas sûre que vous voyez bien de l'autre côté. Alors on avait la botte. Brrr. La botte, vous voyez, elle se finit par un petit perchoir. Donc on ne va pas redescendre pour faire le R. On y est là. Et on le fait. D'accord? Ça, vous pouvez vous entraîner à le faire sur l'ardoise. Le 1, j'avais dit que c'était celui du singe pas bien malin. Ok. D. La dame. La I. Mais attention. C'était des brindilles. Et mon point final. Alors, on va marquer les difficultés si vous voulez bien. Donc, ici, il y a un seul T, parce que je l'ai vu sur certaines feuilles. Des, bien sûr qu'on a le droit de mettre des couleurs pour se rappeler que s'il y a un S à l'article, ça accompagne toujours un nom au pluriel. Sur des, et c'est la même difficulté ici, brindille, qui est un nom commun, de la même façon que jonquille, et qui donc prend un S. Et on n'oublie pas, évidemment, le point final, ce qui m'amène ensuite à vous demander d'effacer vos ardoises et d'avoir les bras croisés sur la table. Pas longtemps, tranquillisez-vous, mais pour écouter ma petite histoire entre les corsaires, les pirates et les flibustiers. Qu'on les appelle pirates, flibustiers ou corsaires, selon les époques et les régions, ils ont fait régner la terreur sur les mers. Avides de richesses, ne craignant ni la mer ni la mort, les pirates ont eu longtemps une réputation de vaillants marins et de redoutables assaillants. Alors, qu'est-ce qui fait que, on a appelé certains pirates des mers, qu'on a appelé certains brigands des mers pirates, d'autres flibustiers ou d'autres encore corsaires? Eh bien, voilà. Le mot pirate signifie celui qui tente la fortune et qui attaque. Le pirate, c'est un aventurier. Il court les mers et il livre des attaques à la recherche de marchandises qu'il pourra ensuite monnayer, c'est-à-dire échanger contre de l'argent, pour son compte, pour lui. Le flibustier, qui est-il? Eh bien, c'est aussi un pirate de la mer, mais cette fois-ci de la mer des Antilles, au XVIIe et au XVIIIe siècle. Voilà la toute petite nuance. Donc en fait, entre le pirate et le flibustier, qu'est-ce qu'il y a comme différence? Juste les régions où ils mènent leurs attaques. Mais sinon, ce sont tous les deux des brigands de la mer. Alors, qui sont les corsaires? Les corsaires, quant à eux, ce sont des capitaines de bateaux qui tiennent dans leurs mains ce qu'on appelle des lettres de marque. Ces lettres de marque, ce sont des autorisations que donnait le roi, attention, écoutez bien, que donnait le roi pour que le corsaire s'empare de cargaisons de navires, c'est-à-dire des marchandises de navires ennemis, en temps de guerre, pour remettre ensuite au roi une grande partie des richesses saisies. Donc, en fait, le corsaire, lui, il va attaquer, mais au nom du roi. C'est pour le roi qu'il fait ça.
C'est parce qu'il va donner toutes les richesses qu'il va récupérer sur les bateaux ennemis au roi. Bon, il y a quelques-uns qui se sont servis au passage. Mais donc, on redit, le pirate, lui, c'est l'aventurier. C'est celui qui n'a peur de rien. C'est celui qui attaque. C'est celui qui sème la mort. C'est celui qui va récupérer les marchandises, mais pour pouvoir ensuite faire des échanges, pour pouvoir se les faire acheter. Et ensuite, cet argent, il ira où? Dans ses caisses à lui. Le pirate, il agit pour lui. Ok. Le flibustier. Le flibustier n'est rien plus qu'un pirate également, qui va agir pour lui, qui va agir sur les mers, mais pas sur n'importe quelle mer. Sur les mers des Antilles, c'est-à-dire de l'autre côté de l'Atlantique. Alors, vous allez, après mon petit discours là, vous allez voir une carte s'afficher sur votre écran, une carte qui vous montrera en fait la région où opéraient les flibustiers. D'accord? Donc il faudra regarder où se situe la France par rapport à cette région-là. Vous verrez que c'est de l'autre côté de l'océan Atlantique. D'accord? Et puis alors, nos corsaires n'ont rien à voir avec des pirates, en fait. Hein, parce qu'on va pouvoir dire que c'est au nom du roi qu'ils agissent. Ils sont sur les mers également. Ils pillent des marchandises également. C'est-à-dire qu'ils vont attaquer des bateaux, mais des bateaux ennemis de la France ou ennemis du pays d'où vient le corsaire. Exemple, en France, nous avons souvent eu des différends avec l'Angleterre. Bon, eh bien, nous attaquions les corsaires français, au nom du roi, pouvaient attaquer les bateaux anglais sans aucun problème. Et ils s'emparaient de la cargaison des bateaux anglais et ils allaient la redonner au roi. Donc ils agissaient au nom du roi. D'accord? C'est un petit peu plus clair dans votre esprit entre les trois catégories? Voilà, donc là je vais vous laisser avec la carte à bien visualiser. Ce qui nous amène à passer à notre dernier point, où là je vous ai dit qu'il y aurait une petite surprise. Donc quel est notre thème en fait? Ça c'est pas dur, ce sont les pirates. Et puis il y a un grand film de piraterie qui évidemment est un incontournable aujourd'hui et qu'en général les enfants aiment beaucoup. Il s'agit donc de Pirates des Caraïbes. Alors même si vous ne l'avez pas vu, vous en avez certainement entendu parler. Et pour les petits chanceux qui sont déjà allés à Euro Disney, c'est une attraction qui est très prisée, c'est-à-dire que les enfants l'aiment beaucoup. Il s'agit de balades en bateau au milieu donc de scènes de piraterie. Eh bien, je vais vous proposer de récupérer l'image extraite donc du film Pirates des Caraïbes et il faudra que vous me fassiez 3 phrases. Attention, c'est pas gratuit non plus. 3 phrases sur votre cahier bleu pour me décrire les actions des personnages, me dire ce qu'ils font. Pourquoi on fait ça? On est en train de travailler sur les verbes d'action. Donc évidemment, j'ai choisi une image où on voit des choses qui se passent. Donc, alors voici l'image en fait que je vais vous proposer. Donc ça vous rappelle bien le film. Et donc à partir de laquelle vous voyez que les 2 personnages font des choses qui sont des actions. Donc évidemment, il va falloir utiliser des verbes d'action pour me faire 3 phrases, donc 3 phrases, 3 verbes, en utilisant les personnages. Et donc, par exemple, ça peut être tout simplement, donc, qui, quoi, ça peut être simplement ça. Qui, moi j'ai choisi Jack. Qu'est-ce qu'il fait? Porte un chapeau. Voilà, ça peut juste être ça. Et là, on a effectivement
notre première phrase décrite. Ok? Donc là, ça peut être plein de choses. Alors, allez récupérer cette image. Pour les papas et mamans qui sont en rupture d'impression, parce que c'est vrai que ça demande de la couleur, parce que on n'a pas tous des imprimantes, eh bien, vous pouvez faire afficher l'image à l'écran, mais un truc très court, en fait. La chose que je veux voir, c'est si votre enfant est capable d'écrire une phrase simple en utilisant un verbe d'action. Sachant que quand les 3 phrases seront écrites, attention, c'est pas fini, je voudrais qu'avec votre surligneur, vous me surlignez juste le verbe d'action. Ok, donc 2 consignes. Dans la lecture d'image, vous me faites 3 phrases en m'indiquant de qui vous parlez, qu'est-ce qu'il fait. 3 phrases. Ensuite, vous prendrez votre surligneur et vous surlignerez dans vos phrases le verbe d'action. C'est parti? Courage mes petits bouts. On passe aux maths. Allez. Alors mes loulous, on se retrouve tout de suite pour les mathématiques et je vous présente le programme qui ressemble en fait au déroulé des mathématiques chaque jour. Un petit peu de calcul mental, un travail sur les nombres et enfin on finira par 2 petits problèmes. Alors, oula, ça a bougé. Je propose un nouveau quiz, donc je vous rappelle très vite. 4 possibilités de réponse, une seule bonne réponse, d'accord? Suite à la question que je poserai tout de suite, j'affiche, donc vous gardez votre ardoise bien sûr, puisqu'il faut juste écrire la lettre qui correspond selon vous à la bonne réponse. C'est marche, j'écris tout de suite les 4 propositions. Alors, le A, réponse 13, B, 11, C, 14, ou bien D, 16. Pour la question, combien font 7 plus 6? Et Tom au bijou. 13. Bravo. C'était donc la réponse A. Deuxième série. La réponse A, ce sera 12. B, ce sera 13. C, ce sera 14. D, ce sera 10 pour la question. Combien font 9 plus 4? Jean. Réponse B. Bravo, c'est la 13. Troisième série. Tout de suite, réponse A, 17. Réponse B, 27. Réponse C, 13. Réponse D, 18 pour la question combien font 10 plus 7? Elio, 17, c'était la réponse A. Bravo à toi. Nouvelle série. Réponse A, 10. Réponse B, 11. Réponse C, 9. Ou réponse D, 13. Pour la question suivante, combien font 8 plus 3? Réponse A, ce sera 18. Réponse B, 14. Réponse C, 15. Enfin, réponse D, 17. Pour la question suivante, combien font 9 plus 8? Raphaël? 17, réponse D, bravo. Vous pouvez effacer votre ardoise, mais vous ne la rangez pas. Alors, si vous vous souvenez bien, hier, nous avons fait un nouveau jeu en maths, toujours pour travailler évidemment notre calcul mental. Et oui, rien n'est jamais gratuit. C'était le jeu du compte est bon. Je vous rappelle très vite la règle. Vous avez 4 chiffres au tableau. Vous n'êtes pas obligé d'utiliser les 4. Par contre, vous n'avez le droit de faire que des additions et vous ne pouvez utiliser les chiffres qu'une seule fois. Allez, donc première série. Voici cette première série de chiffres pour réaliser le nombre. Tadadadam. À vous de jouer. Alors, Nathan, tu peux m'expliquer un petit peu comment tu as procédé? Alors,
Nathan, il y a quelque chose que tu connais très très bien là. C'est un complément à 10, un tout bête. On commence par utiliser ce qu'on connaît super bien. Ici, tu vois, on a 4 plus 6. 4 plus 6, je sais que ça fait 10. Ok? Ensuite, eh bien, je vais prendre un grand. Parce que là, je suis loin de 24 quand même. Hein. Donc, il me reste lui. Je fais donc 10 plus 9. Ce qui me fait 19. Et donc, j'ai utilisé le 9, j'ai utilisé le 4, j'ai utilisé le 6. Et il me reste donc plus que le dernier. Ça, c'était un facile. Hein. C'était pour vous remettre un petit peu en mémoire. 19 plus 5. Eh bien, on peut faire, je mets le 19 dans la tête, je mets le 5 sur les doigts. Et ça fait, le compte est bon. Ça fait donc 24. On va en faire un peu plus difficile. On efface immédiatement et on est reparti juste après. Alors voici les 4 chiffres que je te propose et je voudrais que le compte soit bon à 18. C'est bon? Allez, c'est parti. On bidouille, on essaye. Si ça ne marche pas, on recommence. Alors, Gabriel, dis-nous un peu. On prend le premier et le deuxième. Voilà, c'est facile. 6 plus 2, ça fait combien? Ça fait 8. Voilà, après, je vais faire comment pour arriver jusqu'à 18? Parce que si je fais 8 plus 7, ça fera 15. Donc là, c'est pas bon. Et si je fais 8 plus 5, ben ça fera 13. Donc là, ça ne fera pas assez. Bon, alors ça, c'est pas le bon. Alors du coup, je peux toujours utiliser mon 6, puis je vais essayer de prendre avec le 7. Ok, on verra bien. Donc 6 plus 7. Allez, j'essaye. 6 plus 7, ben, je connais mes doubles. Alors 6 plus 6, ça fait 12. Bravo Gabriel. Et 12 plus 1, ça fait 13. Bravo. Du coup, il me manque combien pour arriver jusqu'à 5? 13. Combien il me manque pour arriver à 5? 13. 14, 15, 16, 17, 18. Eh bien, il me manque 5. Ce qui tombe drôlement bien, puisque le 5 est disponible. 13 plus 5. Et là, nous avons bien le compte. Et bon, ok. Allez, de nouveau, on efface les ardoises. Et cette fois-ci, on va bel et bien ranger son ardoise pour pouvoir prendre son cahier bleu dans le sens du paysage, puisque nous revenons sur les droites graduées. C'est bien ça. Alors, vous pouvez d'ores et déjà commencer à m'en tracer une. Alors, ma droite. Vous savez, hier, je vous ai expliqué, pour pouvoir calculer le plus vite possible, ce qui est intéressant, c'est de mettre des graduations toutes les 5 unités, de les écrire. C'est-à-dire qu'un carreau, c'est une unité, on écrit. Alors là, je vous le dis tout de suite. D'ailleurs, vous avez vu, je n'ai pas mis de chiffre. C'est parce qu'on ne va pas commencer à 0, on va commencer à 8. D'accord? Et on écrit 8. Du coup, si je fais plus 5, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27 et 28. Allez, et maintenant vous avez bien compris comment on procède. Eh bien, on va partir d'un nombre et on va faire des calculs à partir de ce nombre. Notre nombre de départ sera 15. Attention. Allez, je vous laisse faire. Alors, Noah, comment as-tu fait, Noah? Ok, tu as raison. Il faut d'abord chercher où se situe le 15. Alors, je cherche. Je vais prendre une autre couleur, comme ça on s'y repérera mieux. Alors, 15, où es-tu? Bah, tu es entre 13 et 18, forcément.
13, 14, 15. Tu es ici, 15. Et qu'est-ce qu'on me dit? Plus 9. Donc, on va avancer vers les nombres croissants. 9. Alors, je sais que pour aller jusqu'à 18, j'en aurai 1, 2, 3. Est-ce qu'il y a quelque chose, 3 plus quelque chose qui fait 9? Bravo, dans tes tables d'addition, Noah, tu sais que 3 plus 6, ça fait 9. Donc, je fais 3. Et puis, si c'est encore compliqué, 6, c'est quoi? C'est 3 plus 3. Donc, encore 3. Et encore 3. Là, j'ai fait moins 3, plus 3, plus 3 et plus 3. Ok. Alors, si je ne suis pas sûre, je peux aussi le faire 1 par 1. Si ça me rassure, on le fait si vous voulez. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. C'est bon, je suis arrivée à bon port. Et là, je tombe sur 24. Très bien, ce sera mon nombre donc de départ pour la prochaine opération. Puisqu'à 24, je vous demande d'enlever 6. À vous de jouer. Alors Aaron, dis-moi, comment est-ce que tu as fait? 6. Qu'est-ce que c'est 6 que tu connais super bien? 6, c'est un double. Ok, les copains, on se souvient, 6, c'est un double. Et quel est le nombre ajouté au même nombre qui fasse 6? 3 plus... Oui, je l'ai entendu, 3. Donc du coup, je démarre de 24. Mais regardez avec ce que j'avais fait au-dessus. Ben en fait, je l'ai déjà ma réponse. Trop facile. Parce que 3 plus 3, ça fait 6. Je reviens en arrière, donc c'est forcément moins. Moins 6. Et on tombe sur 18. Ça va pour tout le monde? Si c'est déjà trop rapide, n'hésitez pas à me le dire dans vos messages. D'accord? Et nous repartons de 18 pour faire moins 5. Voilà, je vais enlever un petit peu de brouillard là, parce que sinon ça va être très compliqué. Bon, il faut chercher pendant ce temps-là. Alors, Maxime Henry, dis-moi, dont ça va bientôt être l'anniversaire d'ailleurs. Tu es parti de 18. 18, il est là. Regarde le signe. Je vais reculer. De combien? De 5. Très bien. Et comme tu as fait tes graduations en écrivant tes chiffres toutes les 5 graduations, eh bien tu vas tomber sur 13 directement. Voilà, tu as tout à fait raison. Ça fait 13. Alors on repart de 13. Allez, courage mes petits loups. On repart de 13 et on va faire plus 7. C'est parti. Alors Martin, comme c'était toi le héros hier, il faut bien quand même que je passe par toi. Donc je te rappelle que nous sommes à 13. On doit faire plus 7. Mais dis-moi, 7, c'est quoi? On a les graduations toutes les 5. 5 plus 2 égale 7. Bravo! Ouh, je vois que ça fonctionne bien dans la tête. Alors 5 déjà, j'ai fait plus 5. Et donc il m'en manque encore 2. Et je tombe là-dessus, c'est-à-dire sur le nombre 18, 19, 20. Et donc là, j'obtiens le nombre 20. Bravo Martin. On continue gentiment pour un petit dernier. Et puis après, on changera d'activité. On arrivera sur nos problèmes. Mais ça, on va continuer à en faire jusqu'à la fin de la semaine. Donc je suis désolée, si vous voulez vous préparer des graduations d'avance, vous pouvez, ne mettez pas les chiffres parce que je suis fantasque et je les change à chaque fois. Et donc notre petit dernier petit, on va démarrer de 20 et on va faire moins 11. Bravo.
Et si vous avez déjà trouvé la réponse, eh bien montrez-moi sur la droite comment vous avez fait. Alors Jade, j'ai pas encore entendu le son de ta voix. Nous étions à 20. Dis-moi Jade, 11 c'est quoi? Une dizaine et une unité. Très bien. Donc ça veut dire qu'on peut partir de 20, on peut faire moins 10 et ensuite moins 1. Bah ouais, on va faire comme ça. Bon, après, moins 10, ça fait beaucoup de graduation à passer. Donc, bon, on va faire du 1 par 1, c'est pas grave. Allez, puis Nour, comme ça, tu pourras bien nous suivre et être avec nous. Alors, c'est parti, moins 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Mais c'est pas moins 10, c'est moins 11. Donc, il en manque encore un. Et là, j'ai fait moins 11. Alors, dites-moi, on arrive sur qui? Jade? Le 9. Bravo, ma grande. Et on arrive sur 9. Bah, écoutez, je vous félicite, parce que ça rentre bien. Et puis, vous voyez, quand on met de la bonne volonté, en plus, ça peut bien se passer. Alors, je sais que c'est pas évident, qu'il y en a qui commencent à se décourager, puis on n'est pas à l'école, c'est pas facile, on est à la maison. Mais n'hésitez pas en tout cas à demander à papa et maman, si jamais vous voulez entendre le son de ma voix, de vous appeler. On pourra même peut-être essayer de se faire un petit WhatsApp si vous y tenez, en vidéo. Mais il ne faut pas se décourager, mes petits loups, d'accord? Parce que moi, je sais que vous êtes capables. Bon, de temps en temps, il faut remonter les pendules, mais on y arrive, ok? Allez, j'efface, vous effacez également et on reprend le cahier du jour pour la fin. Alors, pour terminer cette journée de travail, ce jeudi de travail, je vais vous proposer 2 problèmes que vous pourrez d'ailleurs retrouver dans le courrier de papa et maman, puisque je vous rappelle que l'intérêt là, c'est il faut prélever les indices pour ensuite pouvoir appliquer donc résoudre le problème. Là, c'est de la méthode, d'accord? Les enfants appellent ça de la méthodologie. Ouais, c'est un bien grand mot, mais c'est pour dire les différentes étapes qu'il faut suivre pour résoudre un problème, d'accord? Même si pour certains, ça peut paraître fastidieux pour le moment. Donc, moi, ce que je vais faire, c'est que je vais les écrire au tableau. Vous allez les récupérer, prendre le temps de le lire et ressortir les fluos. Ça marche? Allez, pour le moment, on fait le premier. Alors, on y va pour la lecture d'abord de notre problème. Toujours une histoire de fermière et d'œufs. Une fermière a 3 boîtes de 6 œufs. Elle veut les ranger dans des boîtes de 10. Ça vous rappelle quelque chose? Hier, effectivement. Question: combien de boîtes la fermière doit-elle avoir pour ranger tous les œufs? D'accord? Alors, premier indice. Tu peux m'aider, Inès? C'est quoi le premier indice? Oui, tu as tout à fait raison, ma puce. C'est bien l'histoire des 3 boîtes de 6 œufs. Super. Ah, je vois que ça commence à rentrer, je suis contente. Et il y en a un deuxième. Et là, c'est Maya qui va nous le donner. Tu as raison, Maya. Tu as été attentive, super. C'est l'histoire des boîtes de 10. Avant, on était sur des boîtes de 6. Et là, on est sur des boîtes de 10. Ok, très bien. Dans des boîtes de 10. Ok. La question: combien de boîtes, donc des boîtes de 10, la fermière doit-elle avoir pour ranger tous ses œufs? Mais en fait, est-ce qu'on sait combien elle en a des œufs? Ben non, on ne le sait pas. On ne nous l'a pas dit au départ. On nous a juste dit qu'elle avait 3 boîtes de 6 œufs. Donc, qu'est-ce qu'on doit commencer par faire? Eh bien oui, Sandre, tu as raison. On doit commencer à calculer le nombre d'œufs qu'elle possède. Donc, on va les faire, nos 3 boîtes. C'est parti! Elle a donc 3 boîtes. Moi, je fais juste ce qui est écrit, en fait. Hein. Je me casse pas la tête. J'invente pas des trucs terribles. Et on me dit qu'il y en a 6 à chaque fois.
Donc, il y en a 6 là, il y en a 6 là, et il y en a 6 là. Ok? J'ai même pas fait de maths là, en fait. J'ai juste fait de la lecture. C'est tout. Là, je vais faire des maths. Parce que maintenant, je vais être obligée de faire comme mon arbre à calcul. 6 plus 6. On y va, Tom Leprel? 12, bravo mon grand. Ça fait 12. Puis j'ai mon petit 6 qui est là, tout seul. Et si je les rassemble, 12 plus 6, une dizaine plus 2 plus 6. Ça fait combien, Maxime Santos? Ça fait 18, t'as raison. Bravo. Donc là, en fait, je peux déjà mettre combien elle a d'œufs. Alors maintenant que tu connais le nombre d'œufs dont la fermière dispose, c'est-à-dire 18, il va falloir les ranger dans des boîtes de 10. Donc on va sortir des boîtes de 10 et ranger les œufs par paquet de 10. Ok? Allez, c'est parti. Donc là encore, eh bien, nous faisons le dessin. Allez, une grande boîte. Une grande boîte et on en met 10 dedans. C'est parti. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Mais ça ne suffit pas puisque c'est 18 qu'il y en a. Donc je ressors une deuxième boîte. 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Voilà. Combien, la question c'était combien de boîtes doit-elle prendre pour ranger ses œufs? C'était pas combien de boîtes complètes est-ce qu'elle doit prendre. C'est pas la même question qu'avant. Donc on fait bien du vocabulaire. C'est combien de boîtes est-ce qu'elle a dû prendre pour ranger ses œufs dans des boîtes de 10? Là, effectivement, elle a dû en prendre 2. Même si la deuxième est incomplète, elle a forcément dû en prendre une deuxième pour mettre la fin de ses œufs. Ok? Donc là, qu'est-ce qu'on a fait? On a fait un problème. Le problème, c'est peut-être les situations mathématiques où on mobilise le plus de savoir. C'est-à-dire que d'abord, il faut savoir les lire. Ensuite, il faut les comprendre. Ok? Se faire le film dans la tête de ce qui se passe. Ensuite, il va falloir faire appel aux mathématiques quand même pour résoudre le problème. Et ensuite, il va falloir écrire la réponse en, s'il vous plaît, faisant attention à l'orthographe. Donc finalement, là, on n'est pas que dans des maths, hein. On fait beaucoup de français. Donc on écrit notre face réponse, s'il vous plaît. La fermière. Je reprends les mots de la question. La fermière doit prendre alors, on va écrire le chiffre en lettres pour se perfectionner. 2 boîtes. Et la règle de grammaire, s'il vous plaît, le pluriel et le point. Majuscule, point. On fait attention à ce qu'on a écrit. Voilà, et écoutez, on a super bien bossé aujourd'hui, moi je trouve. Je vous laisse avec un dernier petit problème dans la boîte donc de papa et maman. Donc vous aurez 2 textes de problème, celui-ci, et vous aurez le deuxième qui sera à faire chez vous, tout seul. D'accord? À demain pour la dernière journée de la semaine. Je vous embrasse fort mes petits loups.